Bonjour, bonjour à toutes. Je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up. Je vous propose aujourd'hui juste un atelier, enfin pas un atelier, un petit live tranquillement, sans trop de projets définis. Voilà, je vais juste scraper devant vous. Si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez besoin d'infos, vous me les demandez. Demain, il n'y aura pas exceptionnellement de live atelier parce que je suis en vacances. Par contre, la semaine prochaine, je vous propose un super projet. Je vais juste vous montrer l'extérieur. Voilà. Donc c'est une petite boîte qui va s'ouvrir. Donc pour le moment, je garde l'intérieur secret. Mais j'espère que vous serez là pour la fabriquer avec moi. Voilà, donc je vais attraper mon matériel et puis bonne découverte. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose que j'ai envie depuis un petit moment avec ce set de tampons qui est un set de tampons cadeau Celebration. Je vais peut-être juste un petit peu baisser la musique. Voilà. Donc ce set de tampons est disponible pour toute commande de 60 € sur ma boutique en ligne en cadeau. Voilà, donc il est en petite mousse prémontée. Et donc j'avais envie d'essayer quelque chose. Je vais le faire avec vous. Peut-être fail, peut-être super. On verra ça. Alors, je vais attraper mon papier. Donc j'avais une petite idée de fabriquer une boîte, tout simplement. On va essayer avec le van en premier. Alors je ne les ai pas encore utilisés. On va voir ce que ça va donner. Alors par contre, je vais réfléchir en même temps parce que je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Tac. Alors je vais prendre ma Stamparatus, mon petit dinosaure. Tout simplement parce que voilà, donc c'est juste un système pour tamponner plus facilement. Il n'y a rien de bien particulier là-dessus. Il nous permet en fait de faire des tamponnages plus faciles, de manière à ne pas trop appuyer et à aligner aussi les tampons. Voilà. Donc je vais le faire une première fois dans ce sens-là. J'ai le pied de la caméra qui plie ma feuille. Les poils de mes chats évidemment.
Là, j'ai mis un peu trop près du bord. Je vais le décaler un peu. Là, j'ai pas besoin de le caler exactement au bon endroit parce que de toute façon, je vais le découper. Toujours mon nettoyeur pas loin. Voilà. J'en ai fait plusieurs pour faire des petits tests. Je vais le faire dans le ton des verts. Alors, je vais prendre le grenouille guillerette foncé, le feuille sauvage clair, et j'en ai un autre. Je vais prendre celui-ci, le vert olive foncé. Je vais voir un peu ce que ça donne.
avec ces marqueurs là, c'est pas grave si je vais pas dans les mêmes sens de coloriage, parce que les encres se fondent entre elles et du coup il n'y a aucune trace. Je vais venir faire des petits... Ça va se voir en étant tout léger, ça va faire juste un petit effet décoratif, très 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 léger. Peut-être le repasser en plus foncé. Je vais prendre le feuillage sauvage foncé et je vais faire pareil pour repasser un peu pour que ça va. Bon, pour le coup là ça se voit un peu beaucoup mais bon. Juste faire un petit motif partout. Là c'est le ardoise bourgeoise claire, je vais faire les pneus. Et avec un plus foncé, je ferai le carénage. Faire à l'intérieur aussi. Et je vais prendre le... Qu'est-ce que j'ai enfoncé? Le gris granit foncé. Ouais, ça fait pas beaucoup d'écart mais ça ira bien. Alors je vais juste me les ranger. Là, par contre, vous voyez, faire attention parce que là, je ne l'ai pas fermé et ça risque de sécher. Vert olive de foncé et voilà. Alors, je vais prendre mes petits ciseaux.
Alors je fais un premier détourage au ciseau. Toujours pareil, on tourne la feuille plutôt que les ciseaux. Ça permet d'éviter de faire des petits à-coups. On peut reprendre au cutter de précision après et remettre un petit coup de marqueur pour combler les blancs. Je fais pareil avec le deuxième. En effet, ils sont tout petits. Donc mon idée, je pense qu'elle va bien donner, mais ça va être ça va pas être facile à assembler. Pareil pour les petits bouts, j'utilise pas la pointe du ciseau en fait. Je vais pas jusqu'au... J'utilise le centre, mais il faut bien faire attention à pas trop appuyer du coup. Et ça évite aussi de faire des à-coups sur le papier. Essayez d'éviter cette partie-là, plus vers là. Je vais passer un petit coup de cutter de précision pour être sûr que tout soit bon. Je vais finir avec. Allez, j'enlève ça. Allez. Je prends mon tant-pis de protection pour le cutter. Oula, le rose il flash sur la caméra.
mon bouchon. Alors mon idée c'est de les faire tenir comme ceci, juste par une petite boîte qui va aller se fixer derrière. Donc c'est vraiment tout bête, mais je trouvais ça sympa à faire avec ces petits véhicules. Du coup par contre, donc ça serait les fixer à peu près par là et faire un recul de l'autre côté. Donc là je vais enlever à peu près ça. Là je fais vraiment des tests, hein, donc il n'y a aucune mesure, il n'y a rien du tout. Voilà, donc là ça irait pour ce côté là. Ça veut dire que on va bien le mettre par là pour bien fixer. Donc il y aura tout ça qui va être fixé sur la voiture. On va faire un pli par là. Alors toujours pareil, attention au massicot, la lame foncée qui coupe, la lame grise qui plie. Voilà, et l'idée c'est que dedans on puisse mettre un petit quelque chose pas très gros, donc on va plier à peu près par là, on verra bien, histoire de mettre un petit chocolat, une petite attention, quelque chose comme ça. Voilà, hop, et je vais venir faire le même pli que j'ai ici, qui est de approximativement, légèrement, allez, 1,6 on va dire. Donc hop, je mets ma pliure à 1,6 et je vais venir couper. Oula, le soleil sur la caméra, je vais aller fermer les stores. Ouais, je laisse juste les roues dépasser. Je vais essayer de la décaler sur le côté, on ne sait jamais, ça peut suffire. Voilà, on va faire comme ça. Allez, je vais mettre l'autre de l'autre côté.
je vais juste ajouter un petit trou sur le dessus pour faire passer un petit bout de ficelle. Je vais prendre mon petit embout avec la petite bille, tac, qui va me permettre de faire passer la ficelle dans ce petit trou. Si j'y arrive, si ça veut bien. Ah mince, il est passé tout seul. Tac. On peut faire avec un petit ruban aussi fin, comme ça au moins ça se verra un peu plus, mais je voulais quelque chose de discret. Couper un tout petit peu. Hop. Voilà, c'est pas grand chose, mais au moins du coup on peut mettre un petit chocolat et une petite attention à côté d'une assiette, ça peut être sympa. Je vais faire les autres. Hop. Par contre, je vais les faire dans une autre couleur. Lequel va être le plus clair? Ça va être celui-là, je pense. Prendre la pointe fine. Ouais, plus clair, c'est pas flagrant, mais c'est pas grave.
Je repasse juste pour enlever les traces, parce qu'en séchant, ça les enlève. Oh mince, tant pis, il aura les roues rouges aussi. On va faire l'intérieur en rouge quand même, pas déconner. Hop, je me les range comme il faut pour pas les perdre. On va repartir sur le gris granit pour l'intérieur. Et je vais prendre le plus foncé, qui est l'ardoise bourgeoise, pour refaire pareil des petits motifs. C'est ce côté-là, je vais y arriver. Elle devrait plus bouger maintenant. Je suis pas sûre d'avoir respecté la même couleur que de l'autre côté, mais bon, c'est pas bien grave. Bonjour à ceux qui débarquent. Je fais juste le test de faire des petites boîtes pour poser un petit chocolat, un petit présent sur l'assiette quand vous avez des invités. Je trouvais sympa d'utiliser ces petits sets de tampons avec les véhicules qui viennent des Celebration. Comme ça, c'est quelque chose de très rapide à faire, totalement improvisé. Oui, c'est tout à fait ça. Les Celebrations se terminent fin février. Donc pour 60 € de commande sur la boutique en ligne, vous pouvez choisir plusieurs cadeaux, des sets de tampons ou des papiers, ou les deux. Il y a des lots à 120 €, dont ce set de tampons là. Bon, pour les rouges, on repassera, mais c'est pas grave. Ça met un peu de couleur. Et je vais refaire pareil les petits motifs. Et on repart au découpage.
Je suis allée un tout petit peu trop loin avec le ciseau, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, les petites pièces, je vais les faire au cutter de précision pour éviter de faire des bêtises. Alors, juste, hop, le soleil est parti, je vais pouvoir remettre la caméra par là. Encore un tout petit peu, voilà. Hop, voilà, je rattrape ça, juste le temps de faire les petites pièces. Je fais la même chose qu'avec le ciseau en fait. Je tourne plus le papier que mon poignet. Ça fait un travail plus propre et sans à-coups. Je sais pas si j'ai bien tout coupé là, il me semble pas. Hop, voilà.
contre, cette fois, je vais essayer de faire à peu près la même mesure que tout à l'heure. Donc 1,5, 3. Et 1,5, on coupe. Hop. Voilà. Par contre, en largeur, j'avais pris combien? Pas tout à fait 5. Combien j'ai là? Oh, ça peut peut-être aller du coup. Ah bah oui, j'ai dû reprendre le bout de tout à l'heure, du coup ça m'a gardé la même largeur, c'est parfait. Hop, donc je vais recoller. Sans tromper de sens. Donc les roues vers là. Et pareil, on les laisse dépasser. Par derrière, ce sera plus simple à voir. Tac. Faut faire quelque chose de droit quand même. Coller l'autre côté. Il ne faudra pas mettre quelque chose de très très lourd, hein. Un petit chocolat, un petit quelque chose. Mais il faudra faire attention au poids quand même, sinon il faudra le renforcer. Voire même après à l'intérieur, plutôt que de le plier comme ça et de mettre une ficelle, vous pouvez rajouter une autre boîte là. Il faudra quand même peut-être renforcer ça, hein. Après c'est à adapter en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et en prenant un motif un peu plus gros que ce camionnette, vous aurez plus d'espace aussi. Voilà, on va refaire les petits trous pour le refermer. Comme là, il y en a un des deux qui va m'embêter. Par contre, il faut que tous les fils passent. Voilà. Alors, au niveau 2, moi, c'est pas trop mon fort. Je pense que vous serez plus doué que moi sur les petits nœuds. Voilà. Voilà, du coup, ça fait deux petites présentations à mettre sur des assiettes lors d'un repas ou quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre un petit bonbon, un petit chocolat. À ce moment-là, vous pouvez mettre à l'intérieur un petit point de colle, comme ceci. Hop, je ne sais pas si vous allez bien les voir, qui vont vous permettre de fixer l'arrière de votre petit bonbon. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça tombe pas. Mais je trouvais ça sympa. Voilà. Je vais les mettre à côté. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que j'ai une idée?
de tampon, je ne l'ai pas tellement utilisé, donc on peut peut-être essayer de trouver une petite utilisation. Allez, on va faire quelque chose avec celui avec le ballon. Je vais aller attraper les papiers qui sont là. On aura besoin. On va faire une base de carton noir, ce que je ne fais rarement. Et on va attraper ce lot de papier qui s'appelle Après la pluie, le beau temps. Et on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors déjà moi celui-là j'aime beaucoup. Et ce que je voulais faire, je vais vous le montrer avec celui-là. Parce que je tombe dessus en premier, mais c'est le premier qui m'aura arrêté. Donc en fait je vais venir tamponner la voiture une deuxième fois sur ce papier. Voilà. Mon nettoyeur, il est là. Mon espace de travail n'est pas super optimisé. Dans quelques mois, ça ira mieux. J'attends une armoire de fou pour ranger mon matériel. Et j'aurais pu me lever comme ça. Donc, le côté qui nettoie, le côté qui sèche. Mon must-have, comme on dit. Et je vais tout simplement venir découper la partie de la voiture qui va me servir à venir coller ici. Plutôt que du coloriage, en fait, on va se servir du papier imprimé pour la décorer. Donc je vais pas les pneus, on va garder la carrosserie de la voiture et peut-être les ballons éventuellement. Alors déjà je vais venir couper comme ça pour que ce soit plus facile. Alors du coup je vais pas garder cette partie là, je vais vraiment prendre que la carrosserie. Je reviendrai donner un petit coup de cutter de précision au dernier moment aussi pour aider au détail. Non, je vais pas prendre le pare-brise non plus. Alors, les ballons, on va se les sauvegarder là pour être sûr de les garder. Voilà, donc ça c'est les parties qui ne m'intéressent pas. On va venir prendre, hop. Ça je vais l'enlever avec le cutter de précision pour être plus droite. Hop. J'enlève les roues aussi. Alors en gros attention sur les roues pour que ça reste un minimum arrondi. Elle a encore bougé elle.
Et il y avait ce petit bout de carénage là qui dépasse, que je vais retirer aussi. Tac. Allez. Voilà. Voilà. Donc là, on viendra tout simplement le coller par-dessus. Ça fera la robe de la voiture. Voilà. Et on va faire les 3 ballons aussi du même papier. Pareil, je pense que je vais les faire au cutter. Moi, j'avoue que mon positionnement n'est pas parfait pour faire des découpes optimales. Mais on va faire avec. Attention à ne pas casser le ballon. Voilà, donc là, ça en fait un premier. Et le dernier. J'y vais petit bout par petit bout. Comme ça repose mes doigts aussi. Parce que mine de rien, j'appuie bien là et là. Donc cette astuce n'est pas du tout de moi. C'est tout simplement une astuce qui circule en ce moment entre nous les démos. On a un groupe mondial en fait de démonstratrices. Et niveau inspiration, ça aide beaucoup. Et je n'avais pas eu l'occasion encore de tester ça. Mais pourquoi pas? Ça me permet d'utiliser en plus des sets de tampons que je n'avais pas encore nécessairement utilisés. Alors attention, quand vos colles sont bien pleines, hop, ça coule un peu vite. Et vous risquez d'en mettre partout. Donc on va venir bien le positionner au mieux sur le tampon du dessous. Voilà. Sympa, non? Et on va faire pareil avec les petits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Allez, je vais prendre mon bout avec ma petite patte ici. Et je vais venir mettre la colle directement là. Sans trop appuyer. De toute façon, je vais venir détourer après. Comme ça, ça va me permettre de poser mes ballons. Alors par contre, celui-ci, c'était celui-là. Il était un peu plus pointu. Vu que je les ai mélangés, amuse-toi à retrouver le bon. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ok, je vais peut-être pas détourer, je vais peut-être faire juste un cadre autour. Le découper dans une languette ou... Voilà. Ça rentre très 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 bien. Est-ce qu'on ferait pas pareil avec les roues tant qu'à faire?
choisir un papier pour faire les roues. Donc, ici, je peux le remettre. Alors, qu'est-ce que je peux avoir qui va aller pour les roues? Les roues en soleil, comme ça. Après, elles sont petites, donc on va peut-être pas avoir grand-chose. En vert, non, ça va pas trop. Ah, ça peut être pas mal ça. Est-ce que ça irait? Bon, j'ai dit en vert pas trop, mais finalement... Ouais, je vais faire avec celui-là. Hop, donc je vais reprendre le tampon. Et du coup, on va juste couper les petits trous. Comme ça. Allez, je me le tente au ciseau. Ça ira plus vite. Donc pareil, je tourne le papier. Et ça fait une découpe bien plus fluide. Sans trop d'à-coups. On peut pas dire que je suis bien ronde, mais... Voilà, je vais faire pareil. Et après, on va faire une petite base de cartes toute simple. Voilà, c'était surtout histoire de vous montrer cette petite technique de découpage-collage, qui est la base du scrap, hein, en fait, hein, de base. Hein. On va se faire une petite base de cartes en noir, comme ça elle va bien ressortir. Je vais faire la base. Hop. J'ai eu une chute de papier blanc tout à l'heure, c'est là.
Est-ce que j'ai 20 là? J'ai 20. Je vais faire un format 10-10 pour changer un petit peu. Et non, parce que j'aurais pas dans ce sens-là. Bon, on va faire un 10-15 comme d'hab. Tant pis, ma chute est trop petite. Donc du coup, j'ai fait 20. Donc là, je plie en 10. Et là, du coup, je vais faire du 9,5. 9,5 par 14,5 pour faire légèrement plus petit que la base. Et du coup, on se fait un fond de carton noir. Il n'a pas abîmé là. Voilà. Je vais rattraper le papier. Avec les petits ondulés, là, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut s'amuser avec les nuages. Je n'ai absolument pas réfléchi à ce que j'allais faire. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Si tu pouvais rentrer, toi, ça m'arrangerait. On va venir détourer un peu la voiture, mais de façon un peu grossière. Je vais pas laisser beaucoup sous les roues, c'est pas grave. Pas facile d'être régulière à ce niveau-là. Tac.
Voilà, mon idée c'était, est-ce que je mets une petite épaisseur, une petite bande comme ça. Je vais tester, voir ce que ça donne. Une bande de 2 cm lorsque ça fait. Ouh. Ouais, je vais faire ça, on va voir ce que ça fait. Par 14,5 du coup, pour être cohérent avec le fond en noir. Il ne faut pas enlever beaucoup. Le papier fait 15 en fait. Voilà, je vais le côté légèrement au-dessus du bas. Voilà, je vais ouvrir un peu. Du coup, dans mon idée, c'est je mets la petite voiture par là. On va faire improvisation jusqu'au bout. On y va. D'habitude, je repose un petit peu tout pour voir, pour trouver des idées. Là, j'avance au fur et à mesure. Pareil que je suis une fonceuse, hein, faut bien que je le prouve. Voilà. J'avais envie de mettre des nuages, donc à faire, on va peut-être utiliser ceux qui sont là sur le bord, comme ça au moins ça me fait la découpe directe. Ou alors j'utilise ce petit bout et j'en mets un autre. Ouais, je vais utiliser ce petit bout là. Et éventuellement, peut-être celui-là, j'aime bien les motifs. Allez, on va prendre ces deux-là. Je vais découper autour, comme ça les autres pourront me resservir. Voilà. Ouais, effet nuage sans plus, hein. Je vais mettre l'autre, on va voir si ça se voit que c'en est un, mais tout seul isolé en tout cas on voit pas, hein. On va mettre plus bas et celui-là par-dessus peut-être. Je trouve qu'il n'est pas assez grand en fait pour qu'on imagine que c'est un nuage. Est-ce que j'en avais pas un autre? J'avais celui-là sinon. On en voit un peu plus, mais il est... Ou celui-là en haut. Je vais tester celui en coin là-haut, voir ce que ça donne. Ça sera peut-être plus subjectif, on dit ça comme ça.
Ouais, c'est mieux ça. Je compte pas en mettre un autre là, sinon ça va faire trop massif. Hop, cette petite voiture, je vais la garder. Je vais jeter tout ça. Donc juste par contre une petite attention particulière sur le fond de base en carte noire. La colle peut faire des taches un peu blanches, même si normalement ça devient un peu transparent en séchant. Vous risquez d'avoir des petits halos. Voilà. Je vais prendre mon petit stylo blanc qui est effet craie, si je le trouve. Où c'est qu'il se cache? Attends, parce que là j'en ai un peu partout. Il est là. Voilà. C'est le Stampin' Shock Marker pour le papier noir du coup. Et on va faire un petit contour un peu abstrait sans trop réfléchir. Hop, juste un trait. Sans essayer d'être droit, sans essayer d'être précis. Juste pour faire un petit effet tableau noir. Voilà. Sur le papier noir, ça rend toujours bien et ça rajoute un petit peu de profondeur de détail. Elle fait de suite un peu plus travailler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est l'impression que ça me fait. Et on va mettre un petit mot, un petit sentiment, comme on dit chez Stampin' Up. Sur la route du bonheur, tu as du style ou félicitations. Sur la route du bonheur, c'est un peu générique. Ça peut bien aller. Par contre, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux pas l'ancrer en blanc parce que malheureusement l'encreur blanc je n'en ai plus et en ce moment il est en rupture. Sur le monde du scrap, on est aussi touché par les ruptures mondiales, hein, ça on n'y échappe pas malheureusement. Et si je l'embosse, je vais essayer de l'embosser en blanc. Allez, on va faire ça. Donc j'attrape mon petit heat gun. Que je vais devoir aller brancher du coup. Je suis pas loin, j'arrive. Alors, ça tombe bien, en plus j'ai pas eu l'occasion de faire de l'embossage à chaud encore sur la chaîne. Donc j'attrape tout ce que j'ai besoin. Donc il me faut la Versamark qui est un encreur colle, tout simplement. C'est un encreur basique, sauf qu'il n'y a que de la colle dessus. Et de la poudre spéciale. Donc là c'est un lot de 3 où il y a de la noire, de la clear transparente et de la blanche. Donc là on va utiliser la blanche.
Et ça me fait penser qu'à l'occasion, je ferai peut-être un stream exprès pour ça, pour cette technique. Et du coup, le chauffe. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, du coup, déjà, hop, on va aller tamponner en colle ici. Donc, juste mon tampon. Donc, il faut faire attention à ne pas trop appuyer pour que l'alcool aille vraiment que sur les lettres et pas en dessous. En fonction des tampons, même si vous faites attention, c'est pas évident. On va le mettre par là. Donc, par contre, hop. Donc j'appuie quand même, mais j'évite de trop baver. Donc là on voit bien, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, le petit mot qui est de couleur avec la colle. Je vais prendre une feuille de brouillon qui va me permettre de faire couler ma poudre sur le mot. Elle va bien s'attacher aux lettres. J'en mets beaucoup, mais c'est pas grave parce qu'après on la récupère, d'où le papier brouillon en dessous. Et je vais, hop, alors là vous n'allez pas trop voir, voilà. Et je tapote pour faire tomber l'excédent. On peut aller avec une petite brosse aussi sur les côtés pour enlever les petits points s'il y en a qui se sont collés. Voilà, donc là, une fois que c'est comme ça, ça ne bougera plus. Je peux récupérer mon excédent de poudre dans mon pot. Hop, et là, je passe à la partie bruyante. Alors, comment on met comme ça? Et en fait, la poudre, en chauffant, elle va changer littéralement d'aspect d'un instant à l'autre. Donc faites attention aux doigts parce que ça chauffe. Hein. C'est pas un sèche-cheveux. Hop, ça commence à prendre, je sais pas si vous avez vu la différence. Voilà. Et dès que c'est pris, vous arrêtez de chauffer parce que chauffer le papier, c'est pas non plus très bon. Et du coup, ça me fait une surface un peu transparente, un peu plastifiée, on dirait, je sais pas trop comment dire. Donc du coup, sur le fond noir, ça rend très bien. Avec la chaleur, mon papier s'est un peu gondolé. J'étais un peu proche du coup pour la caméra par rapport au fil. Essayez d'être un peu à peu près à cette distance-là, ou même de chauffer par derrière des fois. Voilà, ben, je vais la laisser comme ça. On va ajouter quelques petits diamants, quelque chose dans ce style-là. Ah bon, on va mettre des points noirs sur le bas. Et ce sera fini. Là, je vais me reprendre ma petite spatule. On va mettre les petits. Voilà. Donc du coup, je vous aurais proposé ces deux petits projets sympathiques avec le set de tampons sur la route que je vous remontre, qui est accessible du coup avec les Celebrations en cadeau pour 60 €, par tranche de 60 € sur ma boutique en ligne. Vous pouvez choisir un des cadeaux de la brochure, dont celui-ci. Donc c'était pour vous donner quelques petites idées sympas. Voilà, merci d'avoir été là, passez une très bonne soirée. Salut, salut!